Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler du mercato étranger en plus de celui du Paris Saint-Germain. D'abord le dossier Erling Haaland. À l'été 2024, la clause libératoire d'Erling Haaland sera de 150 millions d'euros et elle entrera directement en jeu. C'est à ce moment-là que le Real Madrid a prévu de recruter Erling Haaland pour remplacer Karim Benzema. Et une petite info sur Karim Benzema qui sera automatiquement prolongé d'une année, soit jusqu'en 2024, parce qu'à l'heure actuelle il est sous contrat jusqu'en 2023. Il prolongera automatiquement s'il remporte le Ballon d'Or grâce à une clause qu'inclut le Real Madrid dans le contrat de chaque joueur. Normalement Benzema devrait être Ballon d'Or le 17 octobre prochain. Honnêtement Nono, est-ce que Erling Haaland à l'été 2024 est promis à 100% au Real Madrid, ou il y a d'autres clubs qui vont se jeter sur cette clause de 150 millions d'euros, où je pense que Erling Haaland, lors des 2 prochaines saisons, s'il ne se blesse pas, va tout fracasser en Première Ligue. Ah bah je vais te dire, là je comprends plus rien. On vient de signer à City, il vient de signer à City, pardon. On parle déjà de clause libératoire à 150, qui n'est pas cher du tout pour un joueur de cet acabit. Donc pour moi c'est difficilement compréhensible de parler de ça maintenant. Je n'arrive pas à comprendre. Alors c'est marrant que le Real Madrid, qui est quand même le club, le plus grand club du monde, le club historique au niveau des trophées, le club qui a le plus de Ligue des Champions, Mo Salah a refusé d'aller au Real Madrid et va prolonger avec Liverpool. Mbappé a refusé d'aller au Real Madrid et a prolongé au Paris Saint-Germain. Erling Haaland a refusé de rejoindre le Real Madrid pour rejoindre City. J'ai l'impression que le problème du Real Madrid maintenant, c'est qu'ils ont tellement tout gagné que plus personne, entre guillemets, j'ai bien dit, ne veut y aller pour écrire une nouvelle histoire du Real. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ils ont gagné déjà 14 Ligues des Champions, donc eux, ils doivent se dire dans leur tête, bon, ben qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Donc c'est mieux de faire un challenge ailleurs. Ben là, Haaland à City, moi je pensais que c'était longue durée. Là, j'entends déjà parler du Real en 2024. Il n'est même pas arrivé encore qu'on parle du Real. Très très surprenant. Nono. Une clause libératoire qui est très très faible. Non, quand Erling Haaland a décidé de signer à Manchester City, on avait déjà parlé de cette clause, hein. Elle était déjà officielle, mais là elle est de 150 millions d'euros. Est-ce que tu penses par exemple que le Bayern et que le Paris Saint-Germain seront toujours intéressés par Erling Haaland dans 2 ans? Moi je pense que le PSG, je pense que le PSG c'est possible qu'il s'y intéresse, hein, dans 2 ans. Ah ben c'est possible à ce prix-là. Quand tu vois les prix en ce moment des transferts, Haaland à 150, eh ben je trouve ça raisonnable. Autant je peux critiquer les gros transferts pour des joueurs moyens, autant que pour des cadors, je dis bah oui, 150 ça les vaut. Alors c'est pas la peine, hein, de trouver certains articles qui vous disent que non, cette clause n'est pas réelle, elle est réelle. Comme elle l'était, celle de 75 millions d'euros au Borussia Dortmund. Donc ce sera pas la peine de dire à l'été 2023 ou 6 mois avant la clause que cette clause n'existe pas. Cette clause, elle est en place, elle est dans le contrat. Erling Haaland a une clause libératoire de 150 millions d'euros à l'été 2024. Alors ça bouge, hein. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas encore installé, qu'on parle déjà de départ dans 2 ans. Donc c'est étonnant. Alors ça bouge, hein, du côté du mercato européen. Nono, aussi Chelsea est confiant sur la signature de Mathys de Ligt. Les Blues devraient transmettre une offre de 70 millions d'euros à la Juventus de Turin. En plus de ça, bon bah le Barça est prêt à tout cet été. Avec quel argent je ne sais pas, mais en tout cas ils sont prêts à tout. Robert Lewandowski, ils sont prêts à donner 50. En plus de Rafinha, 55. Et une information qui vient de tomber par Sport aujourd'hui, mais bon, il faut toujours être méfiant parce que c'est un média 100% catalan, excusez-moi, 100% catalan. Bernardo Silva aurait dit oui au Barça. City demandera minimum 100 millions d'euros pour le laisser partir, mais le Barça veut démarrer avec une première offre de 60 millions d'euros, Nono. Alors on va essayer de ne pas faire trop les bourrins, d'accord? Ils sont endettés de plus d'1 milliard, 500 millions de dette nette. Il veut baisser les salaires de tous les joueurs. Même celui de De Jong, alors qu'il veut prolonger ou il veut rester, alors que Manchester United propose 80. Il veut aussi baisser le salaire de Dembélé. Il veut baisser le salaire de tous les joueurs, à part des nouvelles recrues qui ont signé au mercato hivernal et pendant le mercato là qui va arriver. Mais quand même, bon, même si tu as touché un petit peu de droit TV, tu t'es libéré de l'immense salaire de Lionel Messi, qui vraiment te fait du bien. Tu vas peut-être te libérer de l'énorme salaire d'Ousmane Dembélé. Tu t'es libéré de l'énorme salaire aussi d'Antoine Griezmann, plus les 50 millions qui t'ont rapporté. Mais est-ce que ça suffit quand même pour pouvoir être aussi ambitieux sur le mercato d'été?
Très très surprenant. Je serais pas étonné que la Porta finisse mal. T'as beau me dire de pas faire le bourrin, mais je vais le faire quand même un peu. Club super endetté. Là, on parle de Lewandowski, on parle de Bernardo Silva, pardon. On parle que Dembélé va prolonger. Mais avec quoi? Avec quoi? C'est pas des joueurs qui gagnent 4 sous. Attends, moi c'est incompréhensible cette histoire. Moi je veux bien leur droit télé, tout ce qu'on veut. Match salarial inimaginable. Eh ben, je vais peut-être appeler Monsieur Tebas pour lui dire quelques mots, moi. Alors Nono, le transfert de Scamacca au Paris Saint-Germain commence à prendre un petit peu du plomb dans l'aile. Toujours pas d'accord avec Sassuolo. Un prochain rendez-vous entre les deux clubs dans les prochains jours est arrivé. Le PSG chercherait peut-être un autre profil d'attaquant parce qu'il trouve que c'est quand même assez cher, 40 millions d'euros Scamacca, et je suis assez d'accord avec ça. Lewandowski, Ciro Immobile, Osimhen ou encore Openda sont dans le viseur en numéro 9 du Paris Saint-Germain. Alors on a vu que le Barça s'intéresse plus désormais à Rafinha et à Bernardo Silva pour renforcer offensivement son équipe. Est-ce que la piste Lewandowski devient de plus en plus sérieuse, ou peut-être que Paris ira sur un autre profil du genre Osimhen, Immobile ou Openda? Bon, on va commencer déjà pour tous les joueurs que tu as cités ne m'intéressent pas, à part Lewandowski. Bon, ben Lewandowski, c'est évident, a une préférence pour le Barça. Il veut jouer au Barça. Il a rencontré Xavi à Ibiza. Ils se sont parlé, donc je pense que sa préférence, elle va au Barça. Tout le reste ne m'intéresse pas. Oui, mais si le Barça ne peut pas payer le transfert, Lewandowski voudra toujours envie de partir. Est-ce qu'il peut se mettre un petit peu sur le PSG, se jeter sur le PSG? Oui, il y a toujours une possibilité si le Barça ne peut pas le faire, vu qu'il ne veut pas rester au Bayern. Il y a toujours une possibilité, mais sa priorité, c'est le Barça. Alors, Immobile... Quant à l'Italien, ça me gêne pas du tout que le transfert prend du plomb dans l'aile. Moi, je trouvais ça cher. C'est pas un joueur qui te fait malgré tout grimper au rideau. Donc, voilà, c'est bien. Alors, Immobile, bon, je comprends un peu ta réticence, mais Osimhen, quand même, c'est un joueur assez bon. Après, Openda, bon, bah, c'est un jeune joueur, je sais pas, c'est un peu le même profil, on va dire, que Scamacca. Je sais pas si très clairement c'est on va dire le 9 idéal. Mais moi, je pense que vraiment, le Paris Saint-Germain en 9, il faut vraiment un pivot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un Erling Haaland ou un Vlahovic, c'est vrai que c'est ce profil-là qui est recherché. Hein. Ah, bien sûr, une association Haaland-Mbappé, ça aurait été extraordinaire. Voilà, il faut un pivot devant. Bon, maintenant, c'est toujours pareil, Paris est bloqué. Que faire d'Icardi, que faire de tout le reste? Donc je pense que ils sont gênés aux entournures à ce niveau-là. Alors la Juventus va finaliser les arrivées de Paul Pogba et Angel Di Maria la semaine prochaine. Bon bah pas de regret pour Pogba, pas de regret pour Angel Di Maria? Angel, je lui dis merci. Il a quand même fait malgré tout quelques bonnes saisons. Pogba, non, Pogba va à la Juve. Voilà, on n'avait pas besoin d'une starlette en plus. Lui aussi, il a un peu oublié le football pour le showbiz. Donc on n'avait pas besoin de lui. Bravo Campos. Alors le Barça et Ousmane Dembélé sont proches d'un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Donc ce serait seulement de 2 ans. C'est pas une prolongation longue durée. Hein. Ouais, alors c'est toujours pareil, va comprendre. Les agents étaient pas contents, ils voulaient pas soi-disant que le Barça ne voulait pas donner ce qu'il demande. Et là, il va re-signer peut-être avec un salaire à la baisse. Alors Nono, donc là encore, faudra m'expliquer. Nono, est-ce que tu as vu cette histoire comme quoi le Liverpool a demandé à l'agent d'Ousmane Dembélé d'arrêter de dire que Liverpool est dessus? Eh ben, c'est pour faire monter les enchères, tout simplement. Voilà, et Liverpool qui se laisse pas faire, qui leur a dit t'arrêtes de dire ça, sinon il y aura des poursuites, carrément. Eh ben, ils ont très bien fait. Voilà, même si je pense, club qui se fait respecter. Même si je pense que, voilà. Après, Kessié sera à Barcelone ce mardi. Hein, l'ancien milieu de terrain du Milan AC devrait rejoindre le Barça gratuitement. Donc c'est normal que là, c'est plus normal que le Barça aille sur des joueurs gratuits. Et dernière info, non, on finira là-dessus. Le Paris Saint-Germain aimerait et envisagerait de rapatrier Adrien Rabiot. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et surtout, hein, bon, c'est encore un article du Corriere dello Sport. C'est peut-être pour faire vendre du papier. Mais carrément, le PSG serait prêt à faire la paix avec la mère de Rabiot. Mais quelle paix? C'est pas nous qui nous sommes mal comportés. C'est elle qui se comporte mal. On n'a rien à faire de paix. Moi, j'en veux pas de Rabiot. Hein. J'en veux pas. Hein. Eh ben, tu es pas le seul. Moi non plus, j'en veux pas. Il est parti. Maintenant qu'il se démerde, qu'il aille où il veut. Sa mère, on l'a assez supporté. Et puis, revenir dans son ancien club, j'ai jamais trouvé ça très bon. Et je pense que Lyon va s'en apercevoir. C'est pas bon de faire revenir ses anciens joueurs. Alors, Leandro Paredes pourrait faire partie du deal. La Juve pourrait proposer Adrien Rabiot au PSG pour faire baisser le prix de Leandro Paredes. Donc, il pourrait proposer 13 millions d'euros plus Adrien Rabiot. Donc, je pense pas que ce soit une bonne affaire, moi, franchement. Bah, c'est pas une bonne affaire.
transfert. Rabiot, échec quand même à la Juve, hein, malgré tout. On a beau dire ce qu'on veut, pour moi c'est un échec. Rabiot, non, je dis non. Il a un autre rendement, en équipe de France qu'à la Juve, c'est un peu le même problème que Pogba. Donc c'est pas top. Non, mais Rabiot, je dis non. De toute façon, il faut du sang neuf. Il faut du sang neuf pour reconstruire. Et d'ailleurs, t'as vu, hein, le programme de la semaine, de la première semaine d'entraînement au PSG, ça rigole pas. Hein. Lundi, test physique et soins. Mardi, premier entraînement collectif. Et seulement un jour de repos par semaine jusqu'à la reprise du championnat ou surtout la reprise du Trophée des Champions. Mais je veux te poser une question quand même, Sacha. Il a signé ou pas, Galtier? Il signe demain son contrat. Ah bah il était temps. D'ailleurs, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses de Galtier qui a voulu supprimer son année de contrat optionnel? C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu de contrat d'une année en option. Il a dit 2 ans, moi je veux que 2 ans, il a dit. C'est une bonne chose, non? C'est une bonne chose, non? Bah, c'est une bonne chose, parce que ça t'évitera, si ça se passe mal, que ça te coûte encore un bras. C'est ça. Donc c'est bien, 2 ans c'est bien. Et 2 ans c'est le temps qu'il faut pour un entraîneur. Si ça va bien, il pourra renouveler tranquille. Bon, maintenant il faut bien comprendre que voilà, il faut pas non plus en attendre des caisses. C'est un pari, très clairement encore une fois un pari. Moi j'en attends rien du tout. Je demande juste à être surpris. Voilà, mais j'attends pas des 1000 et des 100, j'attends pas la révolution au niveau du jeu. Parce que Galtier n'a pas une réputation pour faire bien jouer ses équipes. On sait que ça va être la contre-attaque. On va être plus solide défensivement, je pense. On sera plus solide que les années précédentes. Mais ça va être un jeu de contre-attaque, donc il ne faudra pas être surpris. Et ça va être un peu comme Laurent Blanc. Voilà, on n'est pas trop content qu'il arrive, mais ça peut être vraiment un pari. Le mec, en tout cas, aura rien à perdre et a tout à démontrer. Et ça, c'est une bonne chose. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, avant de finir, je veux quand même parler d'une chose. J'aimerais que ça bouge quand même un petit peu plus au niveau des départs et au niveau des arrivées. Bon, t'as déjà Vidinia qui est arrivé. Le départ à Areola, je pense qu'il y aura plusieurs départs. Là, il va y avoir la semaine décisive pour Skriniar. 70 millions, ça paraît cher, mais bon, c'est comme ça, c'est les prix. Ça fait pas beaucoup quand même, hein, Sacha. Ouais, bon, ça va arriver, ça va arriver. Déjà, tu t'es renforcé. Déjà, t'as un milieu. Mais le problème, c'est qu'il faut se débarrasser d'au moins un ou deux autres. Donc, il va falloir vraiment se mettre au boulot. Oui, moi, j'attends Monsieur Sékou Fofana et j'entends plus parler. Ah bah là, la piste a disparu, mais bon, en tout cas, on verra. Il y aura des surprises, je pense. Le mercato est très très long, il y a encore 2 mois. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.